votre présence. Je remercie aussi les gens qui ont les réseaux sociaux et suivent nous. Bon, première chose qui j'ai envie de dire, c'est que d'après nous l'information, et d'ailleurs ça peut confirmer par l'action que le gouvernement peut prendre, NDLE, qui élection générale capable plus vite que prévu. C'est clair pour nous. Alors, j'avais annoncé que maintenant que le 12 mars est derrière nous, nous pouvons accélérer nos mobilisations pour le 1er mai. Pourquoi je connais déjà, 1er mai, nous mettons le 1er mai pour devant la municipalité de Port-Louis. Les gens ont toute permission qui besoin, et pour là-bas. Donc, nous pouvons accélérer nos mobilisations et aussi nos activités dans chaque circonscription. D'activer. Ça, première affaire, j'ai envie de dire. Deuxième affaire, j'ai envie de causer un coup, la pension. Moi, vous faites un rappel que Pravin Jaglat, qui promet en octobre 2019 qu'il peut faire pension de 13 500 roupies. C'est une promesse qu'il fait. Mais, il fait pire, il fait le contraire. Qu'est-ce qu'il fait? Il promet 13 500, il n'a pas donné, pendant presque 5 ans, il n'a pas donné, mais seulement il abolit compensation salariale pour une pension. Il abolit ça net. Donc, il n'a pas fini de donner un pensionnaire ce qu'il est suffisant de donner, ajouter. Et là, quand l'élection costait qu'il vient donne sur 13 500. Donc, pour ça, des affaires. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Pendant ça, presque 5 ans, là, il continue à tirer casse avec du monde. Man Mauricien bien souffert. Je ne besoin de tirer job par la quai pour survivre. Les filles continuent à les roupies dégringoler. Vous connaissez depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui là. Roupies perdu contre de l'or 49,2% sur valeur. Ça veut dire presque 50% pour roupies perdu sur valeur. Et vous connaissez quand roupies, les Indiens, ils ont une dévaluation même. Mais tout ce qu'ils ont importé, ils ont importé plus que 80%, moi je le connais. Une plus cher. Ce qui fait, valeur roupie aujourd'hui, quand on va dans le supermarché, tu trouves qui peut arriver. Et là, ça fait une cause également inflation. 92% de l'inflation aujourd'hui, c'est la cause d'évaluation roupie. Roupie finit d'évaluer par 26% dans un an. Et inflation cumulative, d'après les autres chiffres statistiques qui, comme on connaît, manipulés. Mais d'après les propres chiffres, inflation cumulative, l'INVIN 28%. Donc, on gagne côté dépréciation roupie. Deuxièmement, inflation. Comme on dit, dépréciation, il fait presque 50% depuis 2014. Dans un an, là, il 26%. Inflation cumulative, d'après les autres chiffres, il 28%. Et pas fini. Qu'il fait plus d'essence avec diesel. Si vous avez baissé, tout pays le monde est baissé. Il n'y a pas une baisse du tout, jusqu'à le dernier, là, quand on avait l'élection, puis l'élection peut coster, qu'il est baissé pas un petit guide. Il n'est pas baissé autant que tu besoin. Au fait, il fait un profit de 8 milliards de roupies d'essence avec diesel. Alors, vous trouvez qu'il est arrivé là? Et les pérones en bête du monde, et là, les pérones dans sa zappe là. Au fait, où 13 500 roupies qu'il paie de nous là, les pays ont la même valeur. Au fait, ce qu'il vaut, nous faisons ça calcul là, vous connaissez qu'il vaut? Il vaut 10 500 roupies. Ça qu'il de nous là. Et tout finit augmenté, comme on le connaît, qu'il y médecine, qu'il y légumes, qu'il y fruits. L'essence nous connaît, électricité, tout augmenté. Comme on dit, un du monde qui a fait ce shopping, il peut connaître lui-même
combien peut coûter pour les remplir ce caddie. Il vous connaît lui-même. Ça, proof of the eating in the pudding. Pouvoir d'achat baissé par 28%. Gouvernement, ceci, faut dire qui manipule. Je dis, comme on a gagné dans le bureau statistique, ben, du monde qui se fait travailler bien, des hauts, ça. Et là, pas bien, ils mettent sur la main dans la caisse, la Banque centrale, 142 milliards, ou quoi, l'INPON. Au fait, ce qui prend une arrête, il fait, l'île de Luan disait, l'INPON bœuf. Ça qu'il fait. C'est une illusion. C'est un mirage qu'il fait. Comment il va faire ou quoi? Il va rouler quoi? Il de nous qui se fait. Non. Ou 13 500, il vaut 10 500 roupies à Zoudi. Et mon bizarre, j'ai une affaire. Roupies peut continuer, commence à dégringoler là, hein? Recommence à dégringoler là. Et là, scandale peut continuer de plus belle. On trouve affaires de Yal. De Yal, Zaymon trouvé, jamais n'arrive aucun premier ministre, pas n'arrive ça. Qui ou, second ministre, mais personne ne peut dire qui fait. C'est un peu comment se connaît qui fait. À ce moment, on peut comprendre qu'il fait un de Yal, il gagne un coup de pied, mais en même temps, il dit que c'est premier ministre. À ce moment, on connaît qui fait ça. À ce moment, comment se connaît ça, l'article dans l'Express, bien, travail, hein, bien dire. Il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est un autre scandale qui peut venir. Un autre scandale encore, c'est ces affaires Corex Solar. Qui, camarade Paul, ça assez longuement, là, monsieur, il vous répond à ça. Il désalève ça. Un autre scandale extraordinaire, ça. Un monde qui pas qualifié même peut gagner ça. C'est pourquoi, moi, je dis, là, que l'élection peut venir beaucoup plus vite, nous besoin rester mobilisés et besoin du monde réaliser si ce gouvernement-là continue, c'est la fin de l'île Maurice. Vous trouvez que ça rapport, BDM là, il dit, Maurice, il vient une autocratie. Depuis longtemps, on peut dire ça. Là, nous avons un rapport officiel d'une institution de renom international. Donc, nous devons faire bien attention et pas à laisser quoi de manière affaires man posté. Nous devons focus et nous but nous connaît que nous but était pour réduire ce pays-là, régérer l'économie comme besoin et rétablir le pouvoir d'achat man mauricien. C'est ça que nous devons faire. Ça ne pas des causes trop longues, c'est un monsieur pour dire, je passe la parole au camarade Xavier. Merci Navin. Bonjour tout le monde, camarades de la presse. Bonjour tout le monde mauricien qui peut écouter nous directement à travers l'Internet. Première affaire, la pension. On rejoint ce qu'il Navin veut dire, c'est-à-dire que nous, dans l'alliance de l'opposition, nous sommes extrêmement heureux que Bandimoun qui fait contribuer pour le progrès du pays, qui fait amener le pays quand il a été aujourd'hui, dans une condition extrêmement difficile après l'indépendance. Aujourd'hui, ce pays a un petit casse, nous comptons. Mais ça casse ça, comme on avait fait expliquer, il n'est pas du tout ce qui paraît beaucoup là-dedans. C'est une illusion monétaire. On besoin de dire aussi que de tout temps, nous soulève le fait que le gouvernement peut taxer à travers l'essence, par exemple, mais pas seulement l'essence, à travers l'essence, pour construire un war chest. Pour construire un war chest, pour capable payer l'électoral, faire comme si il y a une grosse prospérité, la monnaie dépensée et poche remplie pour un short term. Et c'est ça qui va arriver. Nous rappelons la population qui le gouvernement fin garde dans un special funds, dernier chiffre nous tient plus de 30 milliards de roupies, qui nous reste dans un special funds, et que c'est ça qu'à ça aujourd'hui, qui ne peut trouver, qui Palayachi peut servir pour faire la bouche douce d'une période électorale. Qui peut arriver quand special funds finit, c'est là qui nous vous connaît. Ça c'est concernant la pension et le war chest du gouvernement. Seconde affaire concernant Agalega, je viens dire que jeudi, je fin écrire au cabinet de secrétaire, je fin copier la lettre
au Premier ministre pour demander qui ban l'arrangement un citoyen mauricien besoin faire, et là, moi-même en tant que leader mauricien besoin faire, pour me rendre moi à Agalega, en compagnie, moi espéré de plusieurs députés de l'opposition, pour nous capables de rendre nous à Agalega sur place et constater au des feux de lumière de l'inauguration exactement quelle est la situation. Après tout, fin construire un aéroport de 3 km, la moitié de l'île, la piste, un aérodrome, 3 km de long, fin construire ça, fin construire un deepwater jetty, mais il faut être capable maintenant qui est en ban vol pour aller là-bas, sinon qui fait une construction d'affaires là. Donc c'est pour cette raison donc qu'il m'a fait écrire et m'entendre une réponse du gouvernement parce que quand même c'est une infrastructure qui vient coûter des milliards et des milliards de roupies. Moi circule un document concernant les nominations qui en tant que leader de l'opposition gouvernement donne-moi ça un préavis supposément consulté, mais en fin de compte, c'est pas une consultation, parce que c'est simplement une lettre, tout envoie-moi. C'est qui m'ont répondu oui, c'est oui, m'ont répondu non, c'est oui, m'ont répondu, m'ont besoin de joindre la personne, et envoie-moi une grande promenade. Et donc, me trouvais qu'au niveau de la nomination hier, par le Conseil des ministres de la directrice de la FIU, nous finissons, quand il écrit moi, me finissons répondre, qui, moi, je suis content qu'on n'ait pas un assessment de ce travail pendant cette période qu'il finit là-bas. Et, bien sûr, je suis content de rencontrer lui pour nous capable de former une opinion correcte la personne. Ni l'un ni l'autre pas fait n'acquiescer par le gouvernement, pas fait aucune réponse. Et en réponse, le Conseil des ministres fin simplement nomme la personne. Maintenant, on circule aussi une nomination concernant Central Medical Procurement Authority. Mêmes affaires, nous disons qu'il ne s'est content connaître, s'est content de joindre les personnes concernées pour capable faire une idée concernant les autres compétences. Concernant, par contre, le FCC, Financial Crime Commission, je connais comment l'opposition compte plusieurs bonnes clauses de la loi là qui met en péril le pouvoir du DPP, du directeur pour le public. Là est suivant le PNQ qui m'a fait faire et track record en général connu de l'ICAC, nous peut objecter formellement à la nomination de M. Bikari et des commissaires qui finissent siéger, soit qui finissent siéger avec lui sur l'ICAC. Mais maintenant, il y a aussi une nouvelle madame qui peut amener. Et là, nous demandons et rencontrer lui. Mais puisque tu as une erreur dans un CV qui t'a envoyé moi concernant ces personnes-là, donc nous ne pouvons pas encore répondre, je pense lundi, mardi, nous pourrons répondre au bureau du Premier ministre, parce que c'est un CV qui t'a une erreur qui est le bureau du Premier ministre qui envoie leader de l'opposition. Pour finir, concernant Rodrigue, moi, j'ai un plaisir de répondre favorablement à l'invitation de l'évêque de Rodrigue pour rendre moi sur place mardi pour l'ordination, l'évêque Moura, et un grand plaisir, me félicite lui pour son ordination, et ce sera avec grand plaisir donc pour rendre moi à Rodrigue, d'autant plus que peut-être comme la presse connaît, et non certains, tiraillement, problème au niveau du Rodrigues Regional Authority, et donc ce sera pour moi l'occasion de passer tout ça en revue. Merci beaucoup. On passe maintenant la parole à Paul Béranger. Là, le drapeau Maurice peut tomber. Vous pouvez saboter le détail, ça va bon. Bien, moi, saluer les internautes et la presse. Nous, tous les trois, il arrive à ça assessment qui, selon nous, l'information et selon les mesures que le gouvernement peut prendre derrière l'autre saison aussi,
il paraît clair que l'élection capable de venir plus vite qu'il s'y prévoit. Alors, dans ce contexte-là, je répète ce qui, dans l'India, nous peut accélérer. Maintenant, le 12 mars, c'est à nous accélère pour le 1er mai devant la municipalité de Port-Louis pour un grand meeting le 1er mai à la veille de l'élection générale. Là, 13 500, nos pensions de cela, dans l'India, tout ce qui n'a rien pour dire. Mais moi, ça compte rappeler les autres qui, le 27 décembre, nous y prenons un engagement, les trois partis, nous y prenons un engagement et nous y dire, il y a 5 mesures prioritaires qui nous pouvons prendre. Et parmi ces 5 mesures-là, c'est une mesure pour rétablir le pouvoir d'achat, rendre justice à les pensionnés, les veuves, les orphelins. En ce qui concerne le scandale, nous avons raison de dire, scandale le plus bel, et dans ces affaires là, pas capable de prendre les peuples, une population traitée, comment on peut traiter. Un ministre révoqué, toute qualité rimaire, mais nous pas gagné le droit qu'on ait qui faire révoquer. Il n'est pas acceptable. Et moi aussi, moi, je suis content de féliciter ça, l'article, ça dossier plutôt qui nous paraît dans l'Express, jeudi dernier, jeudi le 14, travail bien fait, qui montrait un abus terrible, un conflit d'intérêts terrible. Mais pour bien que la population connaisse la vérité dans ces affaires, révocation de l'ex-ministre Doyal. Quant à l'affaire Corex Solar et la Utilities Board, Utilities Regulatory Board, il y a un énorme scandale, ça aussi, du monde pas réalisé. Nous gagnons des affaires avec un contrat de 6 milliards de roupies. Et du monde qui s'agit qualifié d'après le gouvernement, d'après CV, il n'est même pas qualifié. Il n'est même pas dans la terre pour les qualifier. Fini donne-lui, et pas une condition clé, c'était bien dans la terre pour faire projet. S'agissant de pressé pour faire énergie renouvelable, mais donne un contrat là, du monde qui disqualifié, qui peut même la terre. Mais non, ils ont supposé les résultats, supposé une amende de 360 000 roupies par jour qui Corex Solar vient payer. Dans le contrat là, ça, parce qu'ils ont donné contrat et ils n'ont pas fait respecter le délai. Un contrat qui n'est même pas si gagné droit, gagné d'après la loi. D'après mon renseignement, il n'a pas fait payer. Ça 360 000 roupies par jour, là. À ça, adding insult to injury. Nous avons le rôle, nous, l'île Maurice, nous avons le rôle d'un grand spécialiste sud-africain. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, qui finit dans l'équivalent du Regulatory Authority, de Utilities Regulatory d'Afrique du Sud, pendant des années. Je nomme en juillet 2022 pour 3 ans. Donc, il est nommé jusqu'à 2025. Après, je suis suspendu. D'après mon renseignement, je suis suspendu parce qu'il est typé refuse, donne le feu vert pour ça contrat Corex Solar, là. Suspendu, annoncé, en janvier, qui fait une suspendu, il met un comité disciplinaire sur pied. Après, depuis tant de rien. Est-ce que ce comité disciplinaire a une siégé? Est-ce que c'est une manière pour traiter un professionnel respecté à l'étranger, qui nous-mêmes il a le rodé? C'est un énorme scandale. Il va vous finir comme ça. Est-ce que ce comité disciplinaire a créé même? Qui c'est là qui finit dans ce comité disciplinaire là? Est-ce qu'il a siégé même, ce comité disciplinaire? Dans tous les cas, du monde se place beaucoup l'espoir dans Utilities Regulatory Authority. Parce que jusqu'à présent, c'est CEB qui décide tout. CEB et le gouvernement. Judge and party. Il décide qui tariffe l'électricité pour être. Il décide tout. Mais depuis des années, nous dénonçons ça. Depuis des années, nous la guerre pour qu'il y ait une Utilities Regulatory Authority.
une tuilie monnaie. Aujourd'hui, Utilities Regulatory Authority, avec le ministre Kena, avec CEB qui les garde ce pouvoir, naturellement, le Utilities Regulatory Authority, un bad joke, politisé à outrance par le MSM, c'est toujours le ministre et la CEB qui continuent, décident tout, contrôlent tout. Des contre la loi, des contre l'intention de la loi, et c'est un énorme scandale qui c'est nous qui vous payons. En termes de l'énergie renouvelable, retard rapporté, mais aussi sa façon de traiter un professionnel étranger là, est inacceptable. Dernier point qui me vous prend, c'est à Galega. On pourrait venir à Galega. Vous pensez maintenant qu'à Galega, il y a une inauguration la piste, inauguration la jetée, et qu'il finit une visite officielle à Galega, il est nécessaire de nous révéler toute l'affaire. C'est vrai qu'il ban parlementaire qui finit sur place, on garde le plaisir ouvert, c'est vrai qu'il Azapnao, pour le moment, il n'y a aucune présence militaire. Mais c'est seulement Azapnao. Encore comment se fonctionner, vraiment. Je me rappelle les autres qui fait ce problème-là. Comment vous aviez une fatigue de dire. Il n'est pas logique du tout qu'il y ait un lapis salonguère, là, comme ça, pour 300 habitants. Il est clair qu'il y a d'autres visées derrière, y compris sur l'infrastructure à l'aéroport de là-bas, hein, disproportionnées. Mais dans un endroit, pose une question. Qu'est-ce qu'il fait? Staffing. Dans une PNQ, le 17 octobre 2023, Xavier, tu poses une PNQ là. Le Premier ministre a annoncé qu'il créait un comité pour voir tout le problème de combien il faut coûter pour fonctionner et qui staffing pour bien dans ça l'aéroport là. Le 17 octobre. L'état, mon regrette le dossier, mon regrette mon note. Qu'est-ce qu'il est dire? Ça joue là, le 17 octobre 2023, en réponse, avant une question supplémentaire. Les Vindiens pas connaît combien de staff Coubisin, là-bas pas connaît qui qualité staff Coubisin, et il y a ajouté, nous créé sa comité qui m'a dit là, et il dit, in a few weeks time, en ça, officiel, in a few weeks time, I will be able to inform the House about the exact number of people who are posted, and of course, of their qualification and technical background. Tant bien qui date ça, hein? Le 17 octobre 2023. In a few weeks time. Ben, au lieu a few weeks time, 5 mois plus tard, on n'est toujours pas connu rien. Toujours pas informe la population qui staffing qui prenant à les Finzirosi au Parlement en réponse à d'autres questions de Xavier, qui pas prenant aucune présence militaire permanente à Galega. Notez, et bien noté. Et les Finzirosi qui, pour qu'il y ait un bateau étranger, un avion étranger, un militaire, pour les utiliser à Galega, il faut pareil comme en Maurice. Ça veut dire qu'ils ont demandé permission au gouvernement Maurice, dans l'aéroport, ou bien à l'aéroport, il faut exactement pareil. C'est pourquoi Xavier gagne bien raison préciser qu'il nous reste bien vigilants. Nous faisons une demande à certains du monde, habitants d'Agalega, gardez les yeux ouverts, veillez bien. Nous qui commençons dans le militaire, nous vous connaissons. Pas capable de cacher de ça. Et, en tant que leader de l'opposition, vous avez gagné parfaitement raison, vous l'avez sur place, mais vous avez une visite régulière aussi. Vous allez nous suivre la situation. En attendant qu'il y ait un vol commercial commence à fonctionner. Dans l'intervalle, vous avez une visite régulière, vous avez une vigilance permanente dans le cas de Agalega. Et nous pourrons revenir à la chose, l'accord entre Maurice et Hélène pour
à Galega. Nous ne fatiguons de demander rendre ça la cour là publique. Au Parlement, en réponse à une PNQ, toujours le 17 octobre, Pravin Jagat est bien mal élevé. Il laisse entendre qu'il est d'accord, il pour rendre ça public, mais c'est l'Inde qui n'est pas d'accord. Mais pas une façon, même s'il est vrai, pas une façon de faire, pas moi ça lit ça. Et dans ce cas-là, l'Inde ça. Mais nous, selon nos renseignements, qui dit moi-même, qu'il est, en tant qu'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, et Xavier aussi, nos renseignements, c'est qu'il l'Inde peina objection à ce qu'il rende ça la cour là public. Ni honteux qu'il nous ait salvo l'Olaine, ni honteux, ce manque de considération, manque de, mais nous pour continuer, réclame qu'il a corps rendu public. Merci. Merci. La question nous répond à la question. Puisque le pension de Mixiguier, et qui d'ailleurs est écrit pour ce gouvernement pour vivre, pour comprendre tout le temps, pour comprendre vous faites au niveau économique. Est-ce que vous gagnez pareil maintenant si demain dans les mensualités ou le pouvoir? D'abord, laisse-moi faire merci. On demande l'occasion de dire. Pravin Jagat, peut dire que soit médecin, peut dire qu'il y a attention, comme on a pour venir pour réduire le fausse. Nous n'avons aucune intention de diminuer la pension. Aucune intention. D'ailleurs, on fait au rappel, c'est nous qui double pension. Hein? Ouais, nous n'avons aucune intention. Peut-être moi, je suis bien réduire. C'est que mon dit tout à l'heure, mon réduire, que nous besoin rétablir le pouvoir d'achat mandimoun. Pas juste pensionnaire, tout mauricien. Parce que je peux tirer d'abord la quai, etc. Et comme on peut dire, ou puis recommence des pressions encore là. Donc, tout le monde a fait pour revenir plus encore. Comme on dit, depuis 2019, peut-être une partie claire tout à l'heure là, Roupi fin déprécié par 26% depuis 2019. L'inflation cumulative, les autres chiffres, il a augmenté par 28%. Et comme on dit, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, Roupi fin d'évaluer par 49,2%. C'est presque 50%. C'est bien clair. Donc, ça qui nous fait. On me rencontre avec le président de l'Inde. Non, ce que nous nous assurons, c'est qu'il cultive nos relations avec l'Inde, il fait toujours une relation privilégiée. Je ne sais pas qui va parler trop grand de détails, que moi discuter un président de l'Inde quand même. On va pas avec les ajouts là, ou bien camarade Paul. En tout cas, pour moi, pour le rencontrer la présidente, c'est une réunion bien cordiale. Nous pas soulever ce point-là parce que nous avons soulevé à maintes reprises, mais il est aussi clair que quand il fait ce discours, si on écoute ce discours lors du banquet, Madame la présidente fait une part de joint surveillance of the exclusive economic zone. Donc, il parle de joint surveillance India and Mauritius. Et pour nous, il est clair, ça, pour servir pour sa joint surveillance là. Mais à quel niveau, sous qui contrôle tout ça, ces affaires à élucider. En tout cas, je vais dire mon opinion carrément. La présidence de l'Inde est un poste extrêmement important. Mais il ne faudrait pas nous mélanger la présidence de l'Inde avec le gouvernement indien. Franchement, moi pensais, moi même pas une coordonnée avec Navin et Xavier. Mais sa question, les détails d'un accord,
l'utilisation, c'est certainement pas le genre de question qui nous prend avec la présidente de l'Inde. Chacun son rôle. Moi aussi, j'ai bien apprécié sa rencontre avec Madame la présidente de l'Inde, là, mais il n'est pas le genre de question. Quant à ce qu'ils avaient fait qu'ajouter, c'est ce qu'ils m'ont toujours dit, moi. Ils m'ont toujours dit, utilisation d'Agalega pour surveillance de toutes nos zones économiques, empêche les pirates de l'océan, empêche la pêche illégale. Nous pas contre, mais ça manque de conditions sous le contrôle de l'île Maurice, sans remettre en question la souveraineté de Maurice. C'est pourquoi on rappelle tout ce qui Pravin Jagnat dire. Mais nous pouvions bien, quand ils vous donnent nous, ils vous disaient finalement, avant l'élection, donne-nous le staffing d'Agalega, de l'aéroport d'Agalega. Nous vous guettons bien, et nous pouvons continuer à être vigilants, et nous à guetter qui est là, qui est là à Agalega. C'est la première fois qu'il Moi pas si il est comme ça, hein, tout le temps nous finissons jeune. Quand on a même, je rappelle quand le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, c'est jeune. On est tout le temps comme ça. Non, on est la pratique protocolaire, hein, y compris la présidence de la République, le leader de l'opposition, un ancien Premier ministre, c'est la pratique. La pratique pour une vraie démocratie. Hein. Ouais. Les bons faire au rappel parce que moi tout pas venir un gros menti l'autre jour là. Il dit le gouvernement va pas faire non, il pas regarder ça. C'est faux. Nous fin mettre téléphone portable MTEL là-bas avec arrangement avec MTEL. Nous fin construire premier la case qui fin construire depuis bien longtemps. C'est mon gouvernement. Donc pas qu'on est côté de man posté là, il tient d'affaires c'est qui vient sur la tête. En tout cas, c'est clair. C'est qu'il y a une facilité qui coûte 10 milliards d'euros apparemment. Jamais une donne chiffre. Soit il y a une base de surveillance, soit il y a un énorme gaspillage d'argent. Pas capable, qu'est-ce que c'est? Donc, comment Pauline dit, il n'est pas capable de servir pour un habitant, parce que la moitié de l'île maintenant est dans un aéroport. Donc, il est clair qu'il est en dessous de ça, la cour là, qui est besoin public. Parce que nous, tout ce qui nous l'est, c'est la transparence. Nous pas du tout contre la surveillance accrue de l'océan Indien, mais c'est clair qu'il nous vient dans toute transparence ce qui se passe. Et d'ailleurs, un prochain gouvernement des partis, du Parti travailliste, MMM et PMSD, prend la décision qui m'a une confidentiality clause pour venir illégale et qui n'a plus pour capable une dépense casse, faire tout cas quelque chose, et en retour, dire à Mauricien, sorry, c'est confidentiel, ça, moi, fin d'accord avec Colas, moi, fin d'accord avec Afcon, moi, fin d'accord avec un tel, pour qui, quand nous dépensons de l'argent, nous pas pour dire aux contribuables, dans quelle manière nous dépensons ça, ou bien quel est l'accord nous faire avec d'autres pays. Vous avez toutes les affaires, loi Galega, qui m'ont pensé, il échappe à l'attention. Il y a un grand flafla, l'inauguration, une cérémonie qui peut être. Et les moquettes de la Gazette, on trouve un joli petit hôpital, à Galega, qui est moderne, etc. Et pas si incroyable de la part du gouvernement. Qui est arrivé? Il y a 300 habitants. Il y en a 2 autres. Il y en a 300 habitants. Il y en a 1500 travailleurs étrangers. Mais l'entrepreneur indien, avec raison, il jugeait qu'il besoin d'un mini-hôpital pour ses 1500 employés. Donc, il construirait un mini-hôpital bien équipé, tout avec staff laine, docteur laine, etc. Mais clairement, il ne peut pas prévoir, mais quand chacun ça travaille là, qui va arriver, staffing de ça l'hôpital là. Zéro! Pas une discuter, pas une même pas en considération. Qui vous fait que ça l'hôpital là, marqué, gardé dans 3 mois, 6 mois, tout une rouillée, tout une foutue. L'absence de planification, de réflexion, ça est extraordinaire. Là, il y a sa petit bijou là, il y a sa mini hôpital là. Mais si besoin de prévoir, il n'est pas trop tard.
prévoir ce staffing, prévoir ce maintenance, sur l'entretien. On a regardé, on a regardé, moi. Ça divance ça, la mer, là. Mais tout, il fait rien, ça. Là, dans 3 mois, dans 6 mois, dans le guetté, quand ça va l'infrastructure, là, y compris. Ça, l'hôpital, là, va y arriver avec ça va incompétent, là. Mais il est choquant. Finalement, pas une inauguration, non, rien. Tout un staff médical, ça tout y allait. Reste un hôpital, une structure, sans rien. Quand on dit de là, le codon, c'est que camarade Paul peut dire, camarade Xavier aussi, il peut gagner des affaires avec Madame Mater. C'est Madame Mater qui peut gouverner le pays. C'est même le problème. À part de tout, corruption, etc. Là, ça, mon Dieu, vous dire, on est d'accord avec Navin, de ta matière, le roule le pays. De ta matière. Je te fous, donc. Mais le coquin. Le coquin, je te fous. Professionnel. Oui. Avec ces deux logos qui sont aux yeux de l'Inde, de la presse indienne, de la presse européenne, c'est une base. C'est une base de l'océan Indien. Il n'a pas se permis de Qui c'est qui peut embêter nous-mêmes, là? Non, tu ne peux pas dire nous. Oui. Oui, tout le monde là, c'est que peut dire ça. C'est encore c'est un nombre gaspillage d'argent. Comme Gavin dit, sinon, qui fait une dépense là? Qui fait ou fait jetty sans longueur là? Qui fait ou fait landing strip sans longueur là? Alors qu'il peut prendre l'argent prêté pour qu'il construise un aéroport à Rodrigue, mais tu quand même mettre là-bas. Pas milliard. Voilà. Quoi, 7 milliards pour Rodrigue. Non, ça va là. C'était la presse, la presse bien vivante, n'était pas suivante, ça, hein? Ouais. Donc, nous pas fiers, nous, à la presse seulement. Nous suivons attentivement ce qu'est la presse de l'Inde, d'hier, l'Oaga, les gars, etc. Mais nous avons nos propres sources de renseignement, nous discutons avec l'Inde directement. Donc, c'est ce qui nous dit là, il basé l'Oban fait ça. Il basé l'Oban PNQ, il basé l'Oban discussion qui nous est là, avec le responsable de l'Inde. Tout le monde fait qui nous met devant eux toujours. C'est le problème, vous contestez la nomination de Bigari officiellement. Oui, bien sûr, objecter. C'est ça le mot. Objecter en attendant de protester. Non, mais c'est la pire nomination qui est capable, non, ça bouge là. Et apporte Bicari, ben, les autres chiens. Oui, ça. Tout le monde, pareil, népotisme. Vous trouvez la nomination pour ce qui est. Il ne regarde pas la cour, ça veut dire que ça représente dans vos démarches judiciaires. Au fait, il y a un jugement important parce qu'il est confirmé qu'il est capable de prendre action contre la police pour dommages. Quand je fais, je mets une provisional charges, le dimoun, à gauche, à droite, sans faire l'enquête correctement, n'est pour harasser du monde, pour améliorer du monde, là, il prouver qu'il est capable de mettre dommages. C'est ça que je fais. Pas oublier, hein, le distance là, les fins rayés, 10 fins rayés au fait. Il a l'appel, il peut continuer. Donc, les prouver, c'est une dièse, une commission ici, une commission là. Tout ça, il prouver, non. Fausse. Mais bon, vous avez payé dommage. C'est-à-dire qu'il faut une confirmation pour la municipalité pour lui. Oui. Une confirmation pour Oui, nous avons une confirmation. Devant la municipalité pour lui. Il y a site visite, tout, et il y a lettre. Oui. Officiellement, la municipalité donne nous la permission pour le 1er mai. Moi, je peux poser la question. Non, mais si l'accord est déjà confidentiel, et si le gouvernement indien fait une objection, nous ne pas prenons une objection, nous avons fait l'idée. C'est clair. Parce que nous, information, à plusieurs reprises, nous avons l'information, et que ce soit même directement dans l'Amiramboula, monsieur, pensez Paul aussi, qu'il y a une information qui, le gouvernement indien, fait un problème pour rendre ça l'accord là et public. Beaucoup plus près que nous.
pas dire ainsi. M'entends ça. Je n'ai pas dit ça. Est-ce qu'il a prévu des protéger un mois ou qu'il devait parler activement? Non, le voit qu'à quoi t'as frère, c'est le premier ministre qui vous connaît quand il vous déclare l'élection. Ça va comme mon camarade Paul, il dit, nous déjà dans le passé, sa démission de Allah, pour une raison qu'il ne pas connaît, il n'est plus maître de l'horloge, comme on dit. Donc, nous, mon information, et ce que nous pouvons trouver, mon information gagnée, et ce que nous pouvons trouver, mon action que nous pouvons prendre, c'est clair que l'élection là, pour venir plus vite, que nous pouvons attendre. Oui. Nous discutons un peu le moment qu'on finalise, nous pouvons finaliser là. Le nom d'un groupe qui peut travailler pour nous finaliser. Parce qu'il n'y a pas une affaire simple comme on dit quoi là, hein. On a que nous 3 jours ici, 3 jours là-bas. Donc, il y a une balance pour faire, etc. Nous pouvons faire ça. C'est qu'il n'a pas une période, c'est que l'élection vient vite parce qu'ils sont encore casse pour finir. Mais en tout cas, la dernière fois qu'ils nous donnent à 3 points de séance de travail, ils nous donnent régulièrement chaque semaine. Mais la dernière fois, c'était mercredi. Et avant même qu'il y ait une dernière mesure électoraliste, si nous sommes capables de le dire comme ça, TDO, mais nous commençons à discuter. Nous commençons à discuter le candidat, la liste candidat, répartition, au niveau de la circonscription. Et nous prenons certaines décisions aussi pour accélérer les choses. C'était mercredi dernier. Dans l'intervalle, il y a tout ça, développement politique qui finit là. Donc, nous pouvons accélérer à partir de la semaine prochaine. Nous pouvons accélérer le travail là. Oui. Même thème. Ça, tout le thème là, toujours, ma vie dit, soyez, non? Et un thème qui servi par nous déjà. Il servi par le président Sarkozy en France. Ça me servi. Copier. Quand vous faites des affaires comme à terre, copier une paste. Allez, ok. Merci. Pardon? Oui. Nous, ce que nous faisons dire tout là, ça pension là, je viens de donner ça depuis avant, tu peux mettre les pannes de nez, bien faire la population souffrir, tout ça qui m'a mentionné dans là, l'essence, etc. Et qui ça pension là, qu'on fait ce calcul, au fait, il vaut, il pas 13 500, ni 10 500, sur balai. Donc, du coup, on peut perdre le pouvoir d'achat, encore une fois. Merci beaucoup.